tous, bonjour à toutes. Lorsqu'on s'est penché sur votre problématique il y a quelques temps, en discutant, on est arrivé à une réalisation. Venant de familles issues de l'immigration, nos parents n'ont pas toujours nécessairement mis les peurs au sommet de leur liste de priorités parce qu'ils avaient des besoins auxquels ils devaient subvenir, des besoins qui étaient, ma foi, beaucoup plus immédiats. Malgré cela, ils nous ont quand même inculqué l'importance de l'épargne. Par exemple, quand j'étais jeune, à chaque 100 $ que ma grand-mère me donnait, ma mère me disait toujours de mettre un 20 $ de côté pour mes projets. En plus, avec la pandémie, on connaît l'importance d'épargner local. Et c'est exactement la possibilité que vous offrez avec vos produits Flexifonds, c'est-à-dire de combiner épargne et local. Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on vous présente une campagne 360 qui, avec notre vision, va vous permettre de mettre de l'avant vos produits Flexifonds et de transformer vos plus grandes idées en réalité. Je me présente Andrea, stratège 360. Angèle, stratège relations publiques. Et Kétia, stratège média. Et nous sommes l'agence Commona. Donc, pour cette campagne qui visait à mettre de l'avant vos différents produits Flexifonds, particulièrement pour les jeunes, on a établi deux types de profils d'investisseurs. Alors, tout d'abord, on a la relève qu'on a mis en fait de 20 à 25 ans. Ce sont des personnes qui sont encore à l'université ou qui viennent de sortir de l'université. C'est des gens qui ont des projets à moyen court terme, donc des gens qui veulent partir en appartement, des personnes qui veulent se payer une nouvelle voiture, des personnes qui veulent voyager. En termes de leur consommation média, on parle d'une consommation qui est beaucoup plus numérique. Et de l'autre côté, on a la postérité. Donc, c'est des gens qui sont déjà sortis de l'université, sont en train de s'établir dans leur vie, établir en fait leur fondation pour les prochaines années. C'est des gens qui, en termes de leur consommation, on parle aussi d'une consommation numérique. Et c'est exactement là-dessus qu'on va les miser pour l'ensemble de la campagne. Exactement. Donc, le premier objectif, c'est d'augmenter justement la familiarité avec les produits Flexifonds pour par la suite les convertir à utiliser les produits Flexifonds du Fonds de solidarité FTQ. Et par la suite, avec Investir au fond, on veut montrer que c'est investir à la fois pour soi, mais aussi pour la collectivité. Donc, au niveau des messages, on retrouve trois volets principaux. Donc, le premier, c'est le volet notoriété, avec épargner avec le Fonds de solidarité FTQ, c'est épargner local. Au niveau du message de considération, on a épargné avec le Fonds de solidarité FTQ, c'est investir dans votre prospérité et celle du Québec. Et pour le message de conversion, c'est commencer à investir dans votre prospérité et celle du Québec de demain, dès maintenant, avec le Fonds de solidarité FTQ. Donc pour les relations publiques, on a décidé d'entreprendre une campagne courriel avec une infolette qu'on envoie aux personnes, donc à la public site directement, les jeunes de 25 à 35 ans. Donc au travers de cette campagne courriel, on souhaite les pousser à les référencer à leurs amis, car on compte viser directement les personnes qui font déjà affaire avec le Fonds de solidarité FTQ. La raison pour laquelle on veut faire cela, c'est parce qu'on sait que venant du Fonds de solidarité FTQ, ils ont accès aux produits Flexifonds qu'ils développent et en référant un ami à faire affaire avec le Fonds de solidarité FTQ, ils pourront potentiellement avoir un cadeau, donc ça reste à discuter. Également, on sait que la campagne s'étend durant le mois de décembre, donc on a profité de Noël pour envoyer des courriels, une infolette par courriel à leurs parents et sous forme de cadeau dans le fond, en leur faisant comprendre que investir dans votre enfant par le biais d'un réel Flexifonds ou d'un autre produit Flexifonds, c'est justement un des meilleurs cadeaux que vous pouvez faire en tant que fête à votre enfant. Par rapport, on a également décidé d'entreprendre un événement conférencier de style talk show. Donc alors, on ne veut pas que notre campagne soit juste centralisée à Montréal, on aimerait l'étendre sur une superficie à peu près égale au Québec, avec une invitée d'honneur qui serait potentiellement Lucie Réau, car on pense qu'elle a quand même une grande notoriété auprès de notre communauté, notamment avec ses différents projets qui demandent une certaine connaissance au niveau financier. Donc alors, l'événement va être gros, va avoir des questions, des réponses, des personnes seraient présentes à des fins de conversion pour justement rejoindre les personnes qui sont des universités, mais également d'autres personnes qui seraient potentiellement intéressées à en savoir plus sur les finances. Quelque chose qui est important à noter dans toute cette stratégie, on mise vraiment sur le bouche à oreille ou en fait un lien de proximité avec la personne qui anime l'événement comme nous serions. Parce qu'on le sait, les gens de 20 à 35 ans, c'est des gens qui n'ont pas vraiment confiance en la publicité traditionnelle. Donc, ils ont tendance à plus croire des experts, leur entourage, leurs amis qui ont des expériences positives avec un produit ou avec un service. Et à travers l'infolette pour les jeunes clients, à travers l'événement de style talk show qu'on veut faire avec Lucie Léon comme animatrice, c'est vraiment ce qu'on va chercher.
Par la suite, pour le volet de médias traditionnels, on est allé avec un affichage sur les campus universitaires. Cette stratégie va particulièrement viser, comme vous pouvez le deviner, les 20 à 25 ans, donc notre relève. Donc, on va aller les chercher là où ils passent la majorité de leur temps, c'est-à-dire à l'école. Évidemment, le visuel qu'on vous présenterait, c'est juste une idée, ça sera à voir avec l'équipe de conception. Et il y aurait dans le fond sur le visuel un code QR qui amènerait les étudiants et étudiantes qui sont amenés à être en contact avec cet affichage vers la page des produits Flexifonds du Flexifonds. Et comme on le sait depuis toujours, mais je pense que c'est de plus en plus concret depuis le début de la pandémie, le numérique, on ne peut juste pas passer à côté. Exactement, Andrea, et c'est exactement pour ça que notre campagne va maximiser les médias numériques parce qu'on sait que c'est important pour notre public cible, mais aussi pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc, tout d'abord, on va aller avec un balado-diffusion qui sera sur Audio, la plateforme Audio de Radio-Canada, avec Fred Bassé comme animateur. Et ce concept-là servira à démystifier les mythes sur la finance personnelle et montrer que investir tôt peut rapporter gros sur le futur, non seulement le futur personnel, mais le futur du Québec également. Par la suite, on va aller avec les réseaux sociaux. On a pensé à une création de stories qui sont sponsorisées sur Instagram, mais également une création de questions et réponses où les gens auront 24 heures pour poser toutes leurs questions, toutes leurs interrogations sur la finance personnelle, que ce soit les CELI, et on va ensuite les diriger vers le site du Fonds de sécurité FTQ avec le email qui sera pris des infolettres qu'Angèle a mentionné. Et par la suite, avec ces réponses-là, on va être capable de faire des vidéos, des campagnes vidéo où un membre de la Fonds de sécurité FTQ va répondre à ces réponses-là et aussi faire on va faire aussi des posts sur Instagram qui seront aussi déposés sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Exactement. Puis en fait, on va y aller aussi avec une promotion d'influenceurs qui vont promouvoir ces questions-réponses parce qu'on veut aller chercher le plus de jeunes possible. On a pensé à Natacha, LS, Fred Bastien, Brenda Nougat, qui sont tous des gens avec une audience qui sont dans le groupe d'âge qu'on essaie de viser avec cette campagne-là. Et évidemment, ceux qui ont plus de 10 000 abonnés, on va leur demander de faire un swap. Pour aller, comme ma collègue l'a mentionné, récolter les adresses courriel des gens et par la suite, pouvoir les inviter à l'événement que mon collègue Angèle a présenté un petit peu plus tôt. Et finalement, pour les réseaux sociaux, la vidéo de conception qu'on a mentionnée plus tôt sera décalquée sur 3 volets, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour 3 raisons différentes. Tout d'abord, parce que aller sur LinkedIn pour les gens qui ont à peu près 10 ans ou moins d'expérience, qui vont venir rejoindre notre postérité, mais aussi Instagram pour des gens qui sont amateurs de local. On veut vraiment aller chercher les gens qui aiment la proximité avec les entreprises locales et Facebook qui va rejoindre notre public cible au complet, qui est les 20 à 35. Dans la cohérence de cette campagne, on retrouve également un aspect de créativité média dans lequel on souhaite faire de l'affichage sauvage, mais pas n'importe quel affichage. En fond, on sait que la postérité et la relève fréquentent souvent des lieux tels que les arénas, les patinoires, les centres commerciaux, etc. Donc alors on a pensé à faire de l'affichage avec des miroirs, ou par exemple lorsque on sort de l'arrêt de bus, imaginez-vous, vous sortez de l'arrêt de bus pour aller à la patinoire, rejoindre vos amis, et là vous voyez un miroir dans lequel naturellement vous allez vous regarder, potentiellement replacer votre tuque, et vous allez voir que vous apparaissez dans la carte du Québec. Donc vous regardez, dans la carte du Québec, vous voyez vous êtes face à vous-même avec une phrase qui dit « L'économie du Québec de demain, ça part de vous » avec le logo du Fonds de solidarité FTQ. On sait que le miroir, ça évoque beaucoup des aspects d'introspection, voilà. Donc alors c'est vraiment vers ça qu'on veut viser. Dans des lieux comme des patinoires, des centres commerciaux, des abris de bus ou encore dans le bus exactement. Donc, notre vision, en bref, on avait 2 publics cibles, la relève, les 20 à 25 ans, la postérité, les 26 à 35 ans. Et on est allé les chercher de différentes façons avec différents messages. Donc, par exemple, avec notre message de notoriété épargnée avec le Fonds de solidarité FTQ, c'est épargné local. On y va avec un affichage dans les universités et le questions et réponses sur les réseaux sociaux. Par la suite, avec notre message de considération, on va y aller avec le balado, les réseaux sociaux, les miroirs clandestins qui vont leur transmettre ce message-là. Et finalement, pour tout ce qui est conversion, donc les amener à un compte, on va y aller et l'événement talk show qui est vraiment les meilleures façons d'aller rejoindre ces gens.
Maintenant, nous, à Comona, on n'aime pas faire les choses à moitié. Donc, on a pensé à une idée qui pourra toujours, de toute façon, être discutée. On sait que la campagne se passera en hiver. Qui dit hiver, comme la saison de ski. Donc, on a pensé à créer une station de festivité où il y aura un concert où nos amateurs de ski, de planche ou de tube pourront s'amuser et avoir une zone de FONSAPP FTQ en solidarité et vraiment avoir des concerts, des invités spéciaux, des artistes locaux, vraiment mettre en face sur les artistes locaux que le Québec aime tant et créer une zone de festivité durant le temps des fêtes et plus loin. Pour les indicateurs de performance, on a la connaissance des produits, de leurs particularités pour tout ce qui est de créativité média. Par la suite, pour la notoriété, la solution Flexifonds. Pour les numériques, on a trafic et le temps passé sur le site web. Et par la suite, pour les médias traditionnels, on a le nombre de cotisants, indicateur de taille, le nombre de cotisants aux produits Flexifonds. Au niveau du plan de diffusion, il sera bien sûr plus détaillé dans le document qui vous sera fourni, mais vous voyez que les médias traditionnels commencent de septembre et s'étendent jusqu'à décembre et reprennent vers la fin de la campagne. Les médias numériques et les relations publiques s'étendent vers à peu près sur l'ensemble de la campagne et la créativité média s'arrêtera en décembre lorsqu'il fera encore plus froid. Pour le budget, exactement. Donc, on a décidé de repartir de façon relativement égale étant donné la proportion et l'importance de chaque aspect de la campagne. Donc, avec 2%, donc environ 10 000 $, 2%, pour un total de 630 000 $. Et c'était notre vision pour vous, à portée de main. Avez-vous des questions? Bravo! Alors, je me lance avec une question. On a passé super vite sur le budget. Qu'est-ce qui est inclus dans le budget relations publiques? Je voyais que c'était quand même une grosse portion. Fait que si jamais vous pouvez un peu plus expliquer ce que ça comprend. On peut revenir à la slide ou c'est... Après, on la ok. Écoutez, j'ai pas le pourcentage en tête, mais je me rappelle que la plus grosse partie des relations publiques au niveau du budget, c'est vraiment l'événement conférencier de type talk show, parce que ça inclut justement payer les influenceurs qui seraient présents, ainsi que les personnes qui seraient là pour la conversion des nouvelles personnes, mais également, comme j'ai mentionné, on ne souhaiterait pas le faire juste à Montréal. On veut vraiment essayer de le répartir un peu partout au Québec et de donner la même importance dans les régions un petit peu plus éloignées. Donc alors, pour faire ça, ce serait comme un type de tournée qui commencerait à Montréal et qui s'étendrait dans l'ensemble du Québec sur une échelle d'environ 2 mois. Donc alors, pour faire ça, c'est sûr que ça prend une plus grosse partie. Bien sûr, si jamais, on pourra toujours en rediscuter pour le réduire ou le redistribuer de manière un peu plus égale. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai pas de questions. Je pense que la slide mes réseaux sociaux indiquaient bien vos différentes tactiques, fait que je vous remercie. Là. Ça a répondu à mes questions d'emblée dans la présentation. Merci. Même chose pour moi. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? On dirait que ça me met de la pression avec le troisième, puis à dire que j'ai pas de questions, mais c'était très clair, honnêtement. Je vous reverrai dans les commentaires. On fait une paire de commentaires après. Et moi, j'ai une question. Je voulais un peu plus vous entendre. Point de vue balado, vous mentionnez que vous aimeriez ça, que ça soit diffusé sur audio. Je suis en train de regarder votre plan de diffusion. Puis justement, je voulais vous entendre sur les dollars médias qu'on veut mettre derrière ça, s'il y avait comme une stratégie haute pour faire vivre. Là, je parle du balado, mais ça peut être aussi vos autres initiatives. Comment on les fait rayonner une fois qu'ils sont lancés? Ben, la raison, d'abord, pour qu'on ait utilisé radio, c'est parce que c'est sur l'étendue de la province. On sait que ça a une énorme capacité de rejoindre la population et la publicité qu'on cherche. C'est très accessible aussi, puisque c'est rapide, c'est mobile. La façon qu'on voulait vraiment mettre l'emphase, c'est sur le numérique, parce qu'on sait justement que le numérique, c'est extrêmement important. Donc, notre attaque, c'est vraiment de sponsoriser nos initiatives numériques. Donc, en plus de ceux qui peut-être ne suivent pas une des pages, mais pourront les voir sur leur fil d'actualité. Donc, on va vraiment maximiser le plus possible nos initiatives de cette façon-là. Mais on peut toujours en discuter s'il y a Puis, également, il y a par rapport au balado, plus spécifiquement, il n'y a pas beaucoup de balados au Québec qui portent sur la finance personnelle. Donc, on pense que c'est une nouveauté ou quelque chose
d'innovant, qui va pouvoir être très populaire auprès de d'autres organisations, qui vont pouvoir le partager, les écoles également, qui vont peut-être pouvoir le diffuser, les universités. Donc, on pense que c'est vraiment le balado, en plus de la sonorisation, en plus de audio qui pourra en faire la promotion. C'est quand même une initiative qui va avoir la portée à cause que c'est quand même quelque chose de rare dans la sphère québécoise. Un balado sur la finance personnelle. Je comprends, tout à fait. Ben, fin de la période de questions. Je pense que mes collègues ont très hâte de vous donner des commentaires aussi. Je me permets d'ouvrir le bal, puis vous féliciter d'abord. C'est une présentation qui était très complète aussi. J'ai regardé votre plan de diffusion ultra complet également. J'ai que du positif à dire sur votre présentation. Peut-être le seul petit commentaire, c'est un peu d'où venait ma question. C'était une fois qu'on lance toutes ces initiatives-là, il était très ficelé, mais c'est quoi, mettons, qu'est-ce qui les fait vivre pendant aussi longtemps? C'est quoi le retour que le fonds a? Qu'est-ce qu'on accumule comme données? Tu sais, la façon de réengager aussi nos utilisateurs. C'était peut-être la portion qui manquait un peu moins, mais sinon, hyper bien ficelé comme présentation. Félicitations. J'avais promis que j'en parlerai après. J'ai adoré la présentation, honnêtement, c'était super intéressant. Je pense que vous avez une bonne facilité à résumer l'ensemble de vos idées et à les présenter en blocs concis et pertinents. Moi, je souligne aussi l'apport de la créativité média. Puis, cette épreuve-là est complexe parce qu'il y a comme plein de patentes à mettre en même temps, puis vous avez bien coché l'ensemble des éléments. On sent que la prescription était remplie. Fait que ça, j'apprécie beaucoup. Puis la créativité média, c'est ça, l'idée de miroir, je pense que c'est une bonne idée. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir réfléchi. Puis en plus, c'est un média qui s'applique bien à cette cible-là, de l'affichage. Fait que c'est hyper intéressant. Félicitations. Pour vrai, good job, guys. Comme Thierry a dit, c'était super bien ficelé. J'ai aimé que vous nous parliez de messages en fonction des phases, que vous rameniez après ça l'écosystème en fonction de ces phases-là. C'était très bien attaché. Kudos à votre plan de diffusion, là. C'est super détaillé avec les étapes, puis pourquoi, à qui on parle. Pour vrai, vous avez suivi le cours de Connection Planning il y a 2 semaines, fait que je suis bien content que ça vous ait aidé. Le seul truc pour moi qui était peut-être un petit peu plus faible, c'est la partie relations publiques, là. Campagne courriel en relations publiques, j'ai de la misère à voir comment c'est des relations publiques. Mais sinon, pour moi, c'était le seul maillon faible de cette présentation-là. Le reste, c'était vraiment très, très bon. Bravo. Merci. Ça m'aurait peut-être aidé de savoir quelle tactique faisait référence à quel profil, parce que vous aviez votre profil relève, votre profil postérité, puis là j'essaie comme de quoi, mais c'est un détail là. Au final, je pense qu'on a une belle diversité de tactiques. Vous voyez grand même, là, ça fait un peu peur des fois là, de faire un gros événement avec. On allait presque construire une montagne pour faire une station de ski, mais il y a moyen de prendre cette idée-là, peut-être de l'appliquer à un événement déjà existant, peut-être. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Merci. Et le dernier commentaire, ben j'ai vraiment aimé que vous avez pris la cible, vous l'avez scindée selon 2 cibles différentes parce que c'est une cible assez large, donc bravo de l'avoir interprétée. Mais j'appuie Gabriel sur son point que ça aurait été chouette de, comme toujours, savoir quelle initiative rejoint quelle cible. En plus que vous avez mentionné qu'il y avait une initiative qui ciblait déjà des clients existants. Fait que tu sais, à ce moment-là, peut-être bien le dénoter pour que ça ressorte pour la compréhension, mais super travail. Merci.